Bonjour à toutes et à tous Bienvenue dans le podcast. de l'éveil et la force, Le podcast qui te force à te réveiller. épisode 23. Putain, comme Michael Jordan. Donc, vous êtes avec Quentin et Quentin, owner de la box CrossFit Q2G. Et voilà, le podcast qui a pour but de vous réveiller. Voilà, alors De vous dedans, éveiller. dedans on parle de beaucoup de choses, on parle du sport, on parle beaucoup de notre vision, du sport, société, etc. Voilà, tout ce qui amène Voilà, un peu tous les aspects de la vie en fait. à la santé du corps humain, du mental humain et à la santé sociale également. Exactement, parce que Voilà, la santé c'est physique, psychologique et social. bien sûr. Voilà. Et aujourd'hui, on va parler de quoi, mon cher ami? Des rythmes circadiens. Voilà, alors c'est la première fois où c'est toi qui lances l'idée du sujet, mec. Et où. Ouais. J'ai lancé aussi celui de la récupération, hein. Oui, c'est vrai, mais à Ouais. 2 minutes du podcast. Ah oui, Oui, oui. voilà. Parce que d'habitude, c'est moi qui te perturbe en disant tiens, on va parler de ça. Et là, d'accord. Et là, d'accord. Et je suis clairement pas dedans. Ouais. Tant pis, hein. Donc on va en faire avec. Je vais essayer de me mettre. Me mettre dedans, là. Il manque du café, là, je pense. Et si tu prenais une fitted? Ah oui, avec une fitette, tout va mieux. La fitted, ça aide. Vraiment aucun effort sur la. Ouais, donc on va parler du rythme circadien, le lien avec tout ce qu'on dit depuis le début, hein. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que c'est, et puis qu'est-ce qui perturbe ça? Donc on n'est pas sur un podcast qui va durer, je pense, très longtemps. Ouais. Mais voilà, ça donnera une meilleure image de ce qu'on vous dit par rapport au podcast qu'on a fait sur la récupération, euh, dans, et dans plein d'autres podcasts quand on parle de récupération, de sommeil, etc. Ça, on va un peu plus approfondir ce sujet. Ouais, tout à fait. Mais avant ça, les news. Alors, les news. Eh ben, c'est le bordel, hein, partout. Non, on avait dit on ne parlait pas de ça. Ah Ouais, merde! Ah, flûte! Oui, bon, c'est le bordel. La France se barre en couille. Mais à c'est part clair. ça, qu'est-ce qui se passe? Ah, d'ouvre la délivrande, le terre-terre. Au QG, Au parce que QG. nous, franchement, on est peinards, hein. Les Soskas, on n'a pas trop. Ouais. Ou du moins, ils viennent pas ici. Du coup, ils viennent pas ici. Ouais, c'est parce que trop loin, ils ont pas de voiture, hein. Ils Ouais, ont pas le permis. Quoique, c'est même ça. son permis, bref. C'est ça. Je m'arrête là. Donc, Ok, bon, vous aurez euh, compris que l'actualité nous énerve. oui. Disons qu'on on est à fleur de peau, quoi. Ah bah c'est pour ça qu'on s'est remis à la boxe là. Voilà, Au cas où. au cas où. Non, au niveau des, comment dire, des news, eh ben, l'échéance du 6 août se rapproche. Voilà, parce que On n'avait jamais dit que c'était le 6 août. Ah ouais? On l'avait jamais dit. On l'avait jamais dit. Ah ouais? Eh ben, du coup, ça se passe le 6 août. Voilà. Voilà. Bah oui, mais Euh, faut teaser aussi un petit peu, hein. On a fait un mois de teasing à parler de rien. Bon, là, au moins dévoiler la date, voilà. C'est pas un truc de fou, hein. ouais, non, c'est pas un truc de fou Ouais, du non, tout. c'est Non, ça. c'est. En fait, teasing de ouf pour rien du tout. Ouais, ouais, non. Mais c'est drôle. Oui. C'est drôle. Mais préparez-vous à rien, hein. C'est juste un petit truc le 6 août avec le collègue qu'on a prévu. Et puis bon, bah voilà, on s'entraîne pour la castagne. Ouais, tout à fait, voilà. On va aller briser des os. Voilà, exactement. Et pas les Euh, nôtres, hein. ouais, et puis pas ZOO, hein. Bien sûr, c'est OS, hein. Ouais. Pas les os non plus de quand la femme elle est enceinte, hein. Ah ouais, non, ça c'est. C'est pas les mêmes. C'est pas pareil. Voilà, bon, moi, point de vue training, on est toujours dans la même galère que la semaine dernière, hein. Ouais. Est-ce que tu sens que bon, tu vas avoir un petit peu plus de temps à partir de la semaine prochaine ou des 2 prochaines semaines? Attends. Oh, Excuse. Ouais. Je suis complètement éclataxe. Franchement, j'en peux plus de la vie. Je fais des siestes. Enfin, j'ai pas le temps de faire des siestes, mais je suis claqué. C'est très éreintant, mais je pense que pas la semaine prochaine, mais à partir de la semaine d'après, il y a moyen que j'ai plus de temps. cool. Et donc, plus de temps, on dit également plus de temps pour le training. Et ça, il y a moyen que ce soit cool. C'est bien. Euh, voilà, j'ai quand même vachement envie de partir en vacances là. Ouais, ouais, ouais. Ça se sent. C'est dans l'air un peu. Ouais.
Ouais, ça tire un peu sur la gueule. Ah ouais? Ça, ça va. On a des grosses gueules, donc, C'est- donc c'est- ça. ça va, on fait juste entre 12 et 15 heures par jour, mais Oui, ça va. plus les entraînements. Après, les entraînements sont pas trop dégueux. Ça va, ça pourrait être pire. Ah, on a connu pire. Ça pourrait être pire. Ça pourrait être comme pendant les travaux. Oui, il y Oh, avait presque pas chienne autre. de vie. Ouais, chienne de vie. Ouais, où il y avait pratiquement pas de training, et quand Ouais, c'était des trainings, bon, bah, c'était pas. c'était un peu éclaté au sol. Ah ouais, grave. Il faisait froid en plus. Ouais. Mais on finissait quand même à poil. Enfin, pour ma part. Ah oui, toi, oui, pour ta part, oui. Pour ta part. Moi, non, j'étais. Je semblais un gros turc, donc. Avec ta grosse barbe là. C'est pas péjoratif. D'accord? C'est juste que bon, quand on me voit maintenant, voilà, il y a un décalage. Ouais, là, on dirait plus un Rital. C'est. Il n'y a pas eu trop de news à part ça, hein. Ouais. Dimanche, si vous me suivez pas encore sur les réseaux sociaux à CQFD Training, il y a le projet que je vais annoncer, que j'ai déjà commencé à annoncer d'ailleurs. Mhm. Mais voilà, bref, si tu n'es pas encore au courant, bah, Si tu veux les suis news. ma page et tu vas checker ça, go. Et puis même du point de vue des réels que tu viens toi de sortir, Ouais. si tu vas apprendre des trucs, vas-y. Ah ouais, parce que là, je suis en train de. Dans le podcast où on parlait des réseaux sociaux, que je disais que je détestais les réseaux sociaux, bah, malheureusement, je suis obligé de m'y mettre. Ah là, le mec, il nage en plein paradoxe, hein. Ah oui, ouais. Mais voilà, bah, c'est pour le business, hein, mec. C'est pour ça qu'il y a une différence entre consommer du réseau social et être là sur le business. Mais bon, on va pas se mentir, là, la majorité des informations que j'ai par rapport à ce qui se passe un petit peu partout en France, ça vient des réseaux sociaux. Et heureusement qu'il y a ça, hein, parce que si on comptait sur BFM, on serait pas dans la merde. Oui, bah alors les gens sont pas contents, ils ont tout à fait le droit, ils sont de leur... Je m'arrête. Ouais. Ouah. Bon, Bon, le rythme circadien. alors, le rythme circadien. Donc, du coup, pour reprendre tout à l'heure, voilà, donc dans plusieurs podcasts, si vous les écoutez depuis le début, on a parlé plusieurs fois de la récupération, des moyens de récupération, l'importance dans l'entraînement que ça a, etc., et y compris dans le sommeil. Donc aujourd'hui, on va approfondir un petit peu tout ça et parler du rythme circadien qui est du coup l'horloge biologique du corps, donc qui est calée sur 24 heures. C'est bizarre, comme la montre qu'on a au poignet. Ah, Moi j'en ai pas, ouais, moi j'en ai une. j'en ai plus. Merde, C'est vrai comment ils font les anglo-saxons par contre? Ils ont que 12 heures. t'es con. Merde. Tu sais, je me suis dit, quoi, il y a un truc avec les montres, ils ont pas de montre. Non, moi je mets plus de montre, mec. Ouais, je sais, tu t'en avais dit, Ouais, t'avais dit pourquoi, je sais plus quand. je sais plus quand, je parle beaucoup, il faudrait que je ferme ma gueule des fois. Euh, Ça fait mystérieux. Ouais, ça fait bras ténébreux. Je suis pas brun, je suis pas ténébreux, voilà. Et super, le gars. Ça fait blond silencieux. Silencieux. Du coup, voilà, tout ce qui est sommeil, alimentation, etc., c'est régi par le rythme circadien qui est du coup basé sur 24 heures. Et donc, du coup, ça implique pas mal de choses. On n'a pas du tout entendu le clic de l'ordinateur. Exactement. Ah, c'est parti loin, donc on a refait Ah ouais, c'est clair, ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu le rythme circadien. quelques recherches. Ouais. Donc, ça implique aussi au niveau des hormones. Bah oui, ouais, en fait, si tu veux, ta production hormonale va varier en fonction de la journée. Par exemple, au lever, là où il est, en fait, normalement, ton rythme circadien est également calé sur le rythme du soleil. Hum, C'est pour ça qu'en hiver, bon, la société actuelle fait qu'on est obligé d'avoir le même rythme toute l'année, ouais. de te lever à 6 heures pour aller au travail, à 9 heures pour rentrer à 17 heures, te coucher à 21h30, 22 heures Hum. et avoir tout ça. Mais normalement, en hiver, on est beaucoup moins actif que l'été parce que les journées sont beaucoup plus courtes en hiver. Ouais, bah oui, Ouais, parce que le soleil se lève plus tard et se couche plus tôt. oui. Donc du coup, le rythme n'est pas censé être le même. Donc si vous vous sentez fatigué en hiver, c'est parce que on ne se cale plus sur le rythme circadien biologique, mais on est plus sur un rythme circadien financier.
Faut faire tourner le pays, quoi. Ouais, exactement. Mais après, voilà, c'est normal, c'est dans l'ordre des choses. Voilà, si on veut manger, on peut pas dire à son patron ou alors dire à ses clients ou ses employés, dans notre cas, eh ben écoute, va te faire foutre, hein, mon rythme circadien, il est pas encore démarré, donc je vais me lever à 15 heures. Voilà. Dans une vie avec des gens autour et dans une société, ça ne fonctionne pas. Exactement. Donc voilà, normalement, quand le soleil se lève, par exemple ta production de cortisol, Mm. donc l'hormone du stress, va s'élever. Donc avec toute une chaîne Bah, de production ouais, d'hormones, mais en gros, la principale, ça va être le cortisol qui va te permettre de te lever. Donc c'est on ça. parle beaucoup du cortisol, machin et tout, c'est pas bien. Bah, en fait, si, elle a sa place à certains moments. Mm. Et le soir, tu as une hormone qui s'appelle la mélatonine, celle-là tout le monde la connaît, qui est censée augmenter, et puis le cortisol baisser un petit peu, et c'est ce qui va te Ouais. permettre de dormir. On parlera plus tout à l'heure, on pourra parler de la mélatonine et tout. Ouais. Et avec avec le dérèglement du cortisol et de la mélatonine, Mm. que moi j'avais subi quand j'étais insomniaque. Ouais. Du coup, je pense que les Donc insomnies, en il y gros, a aussi de ça. ouais, parce qu'en fait, comment dire, le cortisol et la mélatonine, au moment du lever et du coucher, en fait, faut imaginer que c'est juste une balance. Et en fonction du moment de la journée, si tu es bien réglé, bah, ça va du coup varier, tout simplement. Soit si tu es proche de dormir, ton taux de mélatonine va s'élever pendant que le cortisol baisse, et l'inverse au lever. Mm. Donc après, il y a plein d'autres choses qui rentrent aussi en ligne de compte. Moi, je me souviens comment dire, en STAPS, par exemple, on m'avait dit, par rapport au rythme circadien, bon, bah, ça après, ça dépend des gens, etc. La matinée est plutôt faite pour des choses, on va dire, intellectuelles. Genre là où tu décides de faire comment dire, tes paplards, ton administratif, ton boulot, etc. Comment dire, et l'après-midi pour plutôt les activités physiques, etc. Et en soi, quand on regarde, c'est pas complètement faux en fait. Oui. Oui, bah, Euh, je l'ai remarqué moi cette semaine. Euh, Après, c'est plus d'un point de vue organisationnel hmm, où je me dis, vu que j'ai beaucoup de paperasse à faire, beaucoup de trucs à faire sur l'ordinateur, sur tout ça, où je bosse du lever jusqu'à à peu près bah, 14-15 heures. Et à 14-15 heures, bah là, on peut s'entraîner, tu vois. hmm, Et sauf, ouais, si tu fais un peu de cardio, genre vers 11 heures, ça fait du bien. ouais, c'est ça. Donc tu t'entraînes jusqu'à 17 heures, et puis à 17 heures, bah, bam, tu retravailles, quoi. Hmm. Parce qu'on est obligé. Mais donc ouais, c'est vrai que t'as des heures de la journée qui vont favoriser un petit peu. Après, Ouais, ton corps s'adapte, je pense. Ouais, c'est ça. Bah, par exemple, comment dire, au début, quand on venait d'ouvrir la salle, etc., et qu'on reprenait tranquillement les entraînements, toi, tu étais une machine de guerre le matin, tu vois. Mm. T'avais pas de mal à t'entraîner le matin. Par contre, moi, le matin, tu pouvais rien tirer de moi, quoi. Genre, Ouais. j'étais pas chaud physiquement et mentalement à me dire, ok, je vais m'entraîner. Non, mais ça, ouais, mais ça Et aujourd'hui, c'est un problème d'envie, ça. Ça, c'est de la motivation qui te manque, ça, mon gamin. la motivation et de la discipline. De la Oh là discipline. là, oh, et peut-être prochain sujet de podcast. Ouais. Euh, Mais ça, c'est de la discipline qui te manque, et puis peut-être aussi un petit manque de testostérone. Parlons-en de la testostérone, justement. Le rythme circadien va. Bref. Testo. Ouais. Non, mais et donc du coup, bah aujourd'hui, particulièrement cette semaine, en vrai, j'étais chaud le matin. Genre, lundi, j'ai tapé des front squats. Ouais, mais juste lundi, après, tu t'es entraîné le matin ou pas? Oui, Quand ça? je sais plus. Menteur. Mais C'est un attends, mytho. faire des squats le matin, ça me casse les couilles, mais d'une force. C'est vrai qu'en plus, je trouve ça beaucoup plus dur de faire des squats que de faire du deadlift le matin. Parce qu'en fait, Ah ouais. t'as beaucoup plus d'articulation et nous qui sommes un petit peu raides, c'est le matin, c'est une tannée de descendre en flexion complète. Ouais. D'autant plus si c'est du front Mm. squat. Or que le deadlift, ça dérange pas trop parce qu'en fait, tu plies pas trop tes genoux, tes hanches, elles sont pas en flexion complète non plus. Ouais, puis la distance avec laquelle tu lèves la barre, ça va, tu vois. Ouais. Alors que là, tu dois te plier et te retendre, tu vois, Te, sur les te squats. déplier. Et te déplier, exactement. C'est giga pire. Giga pire, ouais. Ouais, c'est giga pire.
Mais c'est vrai qu'il faut Donc, faire des squats le matin. c'est, Oh, bah, ça réveille, hein. ah, ça réveille, exactement. Donc voilà, après, comme bah, du coup, avec ce qu'on vient de vous dire, oui, le corps s'adapte, même si c'est pas forcément son rythme de base, il s'adapte et il se recale. Parce qu'il faut savoir que l'horloge biologique, voilà, c'est quelque chose de très, pas très sensible, mais quand même, c'est vite influencé, quoi. Ouais, alors par contre, on prend l'exemple de quelqu'un qui bosse de nuit. Mm, Alors il peut s'adapter, c'est-à-dire que s'il bosse toujours de nuit et que son rythme est vraiment calé mm, sur je commence à travailler à 18 h, je finis, il est 6 h du mat, tu vois, son rythme est bien calé. Par contre, il va pas avoir le même niveau de fatigue que quelqu'un qui a un rythme calé sur l'horloge biologique de base. de base de l'être humain. Ouais. Donc même s'il s'adapte, ah oui, moi je suis Mm, bien adapté et tout, fais gaffe quand même parce que ton rythme de sommeil, ton système hormonal, tout, en fait, ne va pas être le même que pour quelqu'un qui vit normalement. mm. Par exemple, on va pas les critiquer, mais un fonctionnaire a un rythme circadien qui va être au top du top. Au niveau récupération, il n'y a pas mieux, hein. Mais où on prend un chauffeur routier ou une infirmière de nuit, tu vois. Voilà, leur rythme et leur récupération, le- leurs taux hormonaux et tout ça Mm. sont du coup pas les mêmes. C'est ça. L'adaptation, c'est pas faite totalement. Mm. Ouais, parce que bah, du coup, bah, comme tu l'as dit au début, ça se fait en fonction du soleil, sauf que bon, bah, dans la nuit, bon, t'as pas de soleil, quoi. Sans déconner. Donc, Alors si, si, si. En fait, vous voyez la lune? Ouais. Bah si vous voyez la lune, en fait, c'est juste le reflet de la lumière du soleil. oui, oui, mais Voilà. Donc en soi, il y a du soleil. Donc c'est pour ça que toutes les histoires de vampires, ça ne marcherait pas. Parce que c'est la lumière de la lune, c'est pas la lumière de la lune, parce que la lune, il y a pas d'ampoule dessus. mais Ok? c'est pas de ça qu'on parle. Putain, c'est un débat, j'en déconne, tu vois? Ça devient un débat. Oh putain, il est en train de tout péter. Ça m'énerve, là, le Edward Norton, là. Ça m'énerve, là, Dracula, là, il est Drake. où que je lui pète la gueule, là, un peu, là. Euh, Du mais, coup. putain, mais je sais plus ce que je disais, moi. Putain, qu'est-ce que c'est, quoi. Donc voilà un peu tout ce que le cycle, le rythme circadien implique. Ça implique un rythme de vie et des hormones qui se déclenchent, qui se régulent à des moments spécifiques de la journée pour le bien-être de ton corps. Ouais. Alors maintenant, on va parler du rythme circadien de nuit. Tu vois, on parle. C'était très à la mode à une époque, là. Rythme circadien c'est pas, c'est toutes les 3 heures, Ouais, c'est toutes les ça. 4 heures. Oui, en gros, l'alternance de sommeil, Des cycles de sommeil. des cycles de sommeil, Voilà. cycles de sommeil paradoxal et les cycles de Paradoxaux. sommeil, je sais pas, profond et pas profond. Là où t'as pu pied, puis là où t'as pied, quoi. Ouais. C'est Euh, vrai qu'on n'est pas les plus calés sur le sommeil, hein. Je me rends compte là. ouais, oui, oui, bon, t'inquiète. Faites ce qu'on dit, pas ce qu'on fait. Oui, alors en gros, le rythme circadien de nuit, en fait, tu vas venir alterner des cycles de sommeil. Donc, alterner des cycles de sommeil courts. Au niveau du temps, je crois qu'on est aux alentours des 30 minutes, Mhm. je crois. Et des cycles de sommeil profonds, dit paradoxal, Ouais. c'est celui-là, euh, qui va aller de 1 heure à 90 minutes, je crois. Quelque chose comme ça. Ah Une ouais? heure à 1 heure et demie, quelque chose comme ça. Vraiment, là je te dis à la louche, hein. C'est un de mes cours de STAPS, mais j'ai eu ma licence il y a longtemps. Ouais, mais moi j'avais entendu parler que c'était des cycles de 3 heures. Enfin, après, ça dépend quel cycle. Mais allez hop. Et là, on n'entend pas du tout le clavier. Pas du tout. Cycle de sommeil, 4 cycles de sommeil. Et ce sont les 4 cycles, effectivement. Ah, durée de 90 minutes. Voilà. Phase 1, l'endormissement et la déconnexion. Bah, la mienne, elle dure 3 heures. Phase 2, sommeil léger, sauvegarde cérébrale. Ouais, elle dure à peu près 6 heures. Sommeil profond, à peu près 30 minutes. Phase 4, sommeil profond, sommeil paradoxal, et à peu près 5 minutes, celle-là. Voilà. Nickel. Bon, bah, Voilà. du moment que c'est pas 4 minutes,
c'est le principal. Allez, génial. Donc voilà, avec toutes les phases que Quentin vient de vous dire, en fait, le corps va alterner toutes ces phases en fonction de l'heure qu'il est. Alors, Donc est-ce voilà. que c'est en fonction de l'heure qu'il est ou est-ce que c'est en fonction de ton heure d'endormissement? Parce que si c'est Alors, en fonction de ton heure d'endormissement, en fait, ça poserait aucun souci, peu importe l'heure à laquelle tu te couches. Mais si c'est en fonction de l'heure, de l'horloge biologique, et bah là, ça fait toute la différence. C'est-à-dire que les gens qui se couchent à minuit et qui se lèvent à 9 heures en disant c'est bon, je mets 9 heures de sommeil, ouais, auront pas du tout le même sommeil que les gens qui se couchent à 22 heures et mm, qui se réveillent à 7 heures. ouais, exactement. Voilà. Boum! Allez, je viens de répondre à la question. C'est bien, c'est bien. Putain, tu m'as coupé l'herbe sous le pied là, ça y est. Oh. Excuse-moi. Comment que je vais repartir? Je pédale dans la semoule. Petite semoule là avec un. Petite semoule, gâteau de semoule, j'aime bien, c'est bon. Petite semoule, non, je pensais plus à un petit couscous là des Un petit familles. couscous? Avec une petite merguez là, un petit poulet. J'allais dire un truc, mais Moi aussi, tu vois. Je pense qu'on allait dire la même connerie. bon, on va pas la dire. Non. Et donc, du coup, en fait, ces différentes phases du coup, de sommeil vont avoir leur intérêt par rapport à la physiologie, à la réparation musculaire, au niveau de l'hormone de croissance Ouais, aussi. bah, c'est là où tu vas la stimuler en fait. Voilà, c'est C'est ça. dans le quand tu veux prendre du muscle ou perdre du gras, peu importe, la phase de sommeil, en fait, ça va être le moment où tu vas réparer tes tissus, quoi. Ouais, c'est ça. C'est pour ça qu'on dit que le sommeil, c'est la meilleure des récupérations parce que, bah voilà, dans ton sommeil, il y a des cycles et certains cycles sont plus prédominants pour la réparation musculaire, la croissance musculaire, etc., plutôt que d'autres. Ouais, bah, de toute façon, c'est important, c'est juste essentiel parce que en fait, les gens ils pensent que c'est à l'entraînement. Ou putain, ça je vais le mettre dans une vidéo, mec. Ouais, Les gens ils pensent que c'est l'entraînement qui fait qu'ils progressent, ouais, alors que pas du tout en fait. À l'entraînement, ils vont juste stresser leur corps mm, et l'adaptation à ce stress, la réponse à ce stress, ça va être la nuit où tu te reposes, ton corps se repose. Et donc, mm. du coup, c'est pendant la nuit que bah, en gros, tu construis tes muscles, tu Ouais, perds c'est ton ça. gras, ou tu as tous les phénomènes d'adaptation, Mm. c'est la nuit. Donc, si tu ne dors pas et que tu ne perds pas de poids ou que tu ne prends pas de muscle, bah, te pose pas la question, hein. Ouais, c'est ça. C'est Mm. arrête d'acheter des compléments alimentaires et Et- dors. ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Et bah, de toute façon, c'est simple, même on va dire ça grossièrement, mais de toute façon, toutes les personnes savent qu'ils ne peuvent pas s'entraîner tout au long de la journée sans dormir. Ça Tu peut vois? arriver. Ouais. Si t'as un niveau de stress de ouf, moi ça m'est déjà arrivé de claquer des gros PR alors que j'ai fait une nuit de merde. Oui, mais tu fais pas ça sur toute une semaine Ouais, ou non, quelque chose comme c'est-à-dire que ça. t'arrives à la fin de la semaine, t'es un peu un zombie. Ah, voilà, puis risque de blessure aussi. Bon, mais ça, c'est annexe. Oui, oui, je jure, oui, oui. De toute façon, on Euh, n'a qu'une vie. One ouais, life. Fast Life. Fast life furious. Fast Life Furious. Hmm. Sacré Paul Walker. Ça fait longtemps qu'il a pas fait de film, lui. Non. Parce qu'il pète le feu, hein. Génial. Voilà à peu près ce qu'on peut dire sur le rythme circadien de base, le rythme de sommeil, ce que ça implique. Oui. Et Maintenant, qu'est-ce qui va venir perturber ce rythme, Jamy? à peu près tout. Super. Au top. Euh, Merci pour ta réponse. de Et rien. à bientôt dans un prochain podcast. Exactement. Bah déjà, le fait d'avoir un rythme qui est complètement décalé et qui varie tout le temps. Mhm. C'est-à-dire que c'est pas pour rien qu'on parle d'horloge biologique, c'est que quand c'est l'heure, c'est l'heure. Oui. Donc, du coup, suffit que tu te couches à 23 heures un soir, puis 1 heure l'autre, etc. Ton horloge va être complètement déréglée et elle va plus savoir quoi faire. Les processus, les processus que le corps a l'habitude de mettre en place, bah, il va plus les mettre en place, ou du moins pas comme il faut, Mhm. pas au bon moment. Ouais. En fait, c'est pour ça aussi que tout à l'heure, on parlait des gens qui travaillent de nuit et tout ça, mais il y a encore pire qu'eux. C'est-à-dire que si tu as un chauffeur, une infirmière ou peu importe, un veilleur, ou un garde, travaille de nuit et qui travaille
tous les jours de nuit à la même heure, il va s'adapter, il n'aura pas un rythme circadien Mm. au top du top comme quelqu'un de normal, mais son corps va s'adapter. Tandis que, on prend l'exemple de certains pompiers, certains militaires, Bah ouais. des gens qui ont un boulot essentiel, on va dire. Mm. Et Bah, c'est surtout du côté des forces de l'ordre et ouais, du côté du milieu hospitalier, oui, c'est etc. ça. En fait, des fois, des fois, ils ont un rythme qui est bien calé, mais voilà, pour la plupart du temps, en fait, ils n'ont pas le même rythme. C'est-à-dire Mm. que il y a des pompiers, ils vont dormir 2 heures, puis 3 heures, puis la nuit d'après, ça va être complètement différent. Et puis après, ils auront 3 jours de repos, et puis après, ils vont faire 48 heures de garde, Mm. ainsi de suite. Pour les gens des forces de l'ordre, c'est un peu pareil. Pour les militaires, c'est encore pire, parce qu'ils font un peu le tour du monde des fois. Bah ouais. Du coup, le rythme n'est En, pas le même. en plus d'être exposé à un stress de fou malade Ouais, parce que bah tu dois potentiellement sauver des gens, oui. euh, Tu peux mourir, tu peux mourir, tu dois affronter une agression, Ouais. des trucs comme ça. Donc voilà, c'est pas de tout repos quoi. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que eux, leur niveau de stress, donc leur niveau de cortisol, est beaucoup plus élevé déjà Mm. toute la journée que la petite mamie qui travaille à la poste, quoi. C'est ça. Et en Bien général, qu'on ne critique pas la poste. Voilà, on n'a rien contre la poste, hein. voilà, ils nous amènent les colis qu'on commande, c'est très bien. Ouais, ça dépend. Ça fait quand même vachement longtemps qu'on attend Sync. Oui, c'est sûr. Je pense que je vais les appeler. Non, on a reçu un mail. Ah ouais? Ouais. Ah, Mais c'est vrai que j'ai oublié de te le dire parce qu'il s'est passé plein de trucs en même temps. ok. Ça, c'est mon gros problème, en fait. Il se passe tellement de trucs dans la journée qu'il y a des trucs, je les oublie. Je t'en veux pas. Mais oui, du coup. Et du coup aussi, truc encore pire de pire, c'est quand ils ont des jours de repos et que du coup, bah, sur ces jours de repos-là, c'est pas vraiment du repos parce qu'ils sont complètement explosés au niveau de leur horloge. Donc en fait, bah, leurs jours de repos, ils sont autant décalés que quand ils travaillent. Ouais. Mais en fait, c'est ça. Si tu as l'habitude de travailler de nuit et tout ça, Mm. en fait, si tu as tes habitudes, ça va. Ça Ouais. peut aller. C'est pas pire. Mais si par exemple tu es complètement décalé tout le temps, des fois tu vas travailler 2 jours, des fois tu vas travailler 2 nuits, des fois tu vas, je sais pas, travailler 2 jours d'affilée avec des gardes de 24 heures, Ouais. avec des cycles de sommeil de 2 heures. Et en vrai, c'est pas le top du top. Mm. Et tu peux avoir un pic de cortisol, donc l'hormone du stress, au plein milieu de la nuit. Mm. Et pendant 2 jours, et après pendant une semaine tu l'as pas, et puis après tu l'as Ouais. pendant 2 semaines. Enfin, c'est quelque chose qui va En, s- complètement tout dérégler. Et en donc du s- coup, en sachant que le cortisol, c'est une hormone qui reste assez longtemps ouais. dans le corps et qu'il faut pas mal de temps pour l'éliminer, quoi. Ah oui, oui, Donc en c'est sûr. fait, tu tapes des shoots de cortisol sur shoot de cortisol. Ouais. Mais ça, en fait, ça reste une hormone qui est quand même très très importante. Ah bah oui. Parce que on en parle et pendant longtemps, ça a été l'hormone méchante, tu vois. Mm. Le cortisol, c'est le stress et tout. Mais le stress, il en faut. S'il n'y a pas de stress, il n'y a pas d'adaptation. Bah oui. Et ouais, s'il n'y a pas de stress, c'est qu'il n'y a pas de stimuli, hein. Mm. Puis si le corps l'utilise, c'est qu'il y a forcément un intérêt. Oui. C'est que Enfin, faut sinon, pas, faut pas. sinon c'est une substance exogène et ça, c'est pas pareil. Ouais. Mais du coup, ouais, il y a des certains moments où tu Mhm. dois avoir un pic de cortisol et le cortisol va diminuer tout au long de la journée pour arriver à, à une courbe en fait inversement Proportionnel. proportionnelle, pardon, avec la mélatonine qui va être l'hormone en gros de l'endormissement, Mm. euh, avec la sérotonine et tout ça, il me semble. Ouais. Mais, mais voilà, des fois, ce pic peut être déréglé. Mhm. Comme dans le cas où, pendant des années et des années, j'étais insomniaque. Et je dormais, ouais, je devais dormir 3-4 heures par nuit. Ouais. Mais c'était vraiment des heures aléatoires. Ouais, Genre c'est-à-dire c'était que vraiment. je m'endormais Mm. vers 2-3 heures du matin et puis je me réveillais vers 6-7 heures, quoi. Mais décalqué. Et parce qu'en fait, il y avait un décalage dans la production hormonale. J'étais stressé enfin, toute la journée. J'étais stressé plus de 11 heures jusqu'à 23 heures minuit, machin et Ouais. tout. Mais tu sais, gros Mm. pic de stress, hein. Et au moment du lever, bah, tu sens que en fait, le réveil, s'il n'était pas là, tu te lèverais à 11 heures, quoi. Ouais.
Donc, Mm. où tu as une production de mélatonine qui est pas au bon endroit, une production de cortisol qui est pas au bon endroit. Et le fait d'avoir pris de la mélatonine et des somnifères à certains moments, Mm. en fait, ça me faisait rien. Ça m'aidait pas du tout à m'endormir. Mais par contre, le lendemain, j'ai été explosé Ouais. au moment de se lever. Ouais, donc en fait, le shot, il arrivait, et le shoot, il arrivait pas au bon moment, quoi, en Ouais, fait. et j'avais beau prendre le truc de mélatonine, genre Ouais, vers ouais, ouais. 20 h et tout ça, Mm. donc longtemps avant le coucher, bah, ça marchait pas, hein. Le pic Mm. de mélatonine, il arrivait bien plus tard. Et ça, à chaque fois que j'en prends, tu vois. Même si des fois je vais voir ma mère, elle fait ah, t'en veux? Parce que enfin, c'est connu que Quentin a des problèmes de sommeil, quoi. Donc des fois, elle me propose ça, je fais non, 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 parce que ça va être pire, quoi. Mm. Et surtout que là, j'ai plus trop de problèmes de C'est un sommeil. peu comme le café, en fait. Ouais, bah en plus, c'était à l'époque où je me blindais de café, tu vois. Donc vraiment, vraiment Donc, les il y a, pires habitudes de vie. y a rien calé, hein. En plus, j'avais un état psychologique qui était pas bon. Genre, stress tout le temps, quoi. Un gouffre émotionnel, Ah ouais, ouais, un gouffre somnifère. j'étais dans la surcompensation tout le temps, ouais. Ah bah, tout le temps. Mais en gros, voilà, d'où l'intérêt. Bah, par exemple, on a beaucoup de trucs du genre, ah, t'es fatigué, euh, et bah, je vais récupérer de ma nuit, tu vois. Enfin, je vais rattraper les heures que j'ai manquées, Ça ne marche pas. tu vois. Alors que ça ne marche pas parce que, bah, comme on vient de le dire, c'est des cycles et t'as beau faire minuit, 9 heures parce que la veille, tu t'es couché à 3 heures du mat, etc. Et que du coup, tu étais fatigué, donc tu as décidé de te coucher bah, à minuit et de faire tes 9 heures de sommeil. Mais en fait, ton corps, il n'est pas habitué. Donc pour lui, ton rythme, il n'est pas habitué, donc ça va rien faire. Enfin, il va pas mettre les processus en place en une nuit, quoi. Ouais. En plus, récupérer le sommeil perdu. On dit, ouais, je vais récupérer mon Ouais, sommeil et tout. Je suis en déficit de 3 heures de sommeil ouais. cette semaine et tout. Bon, alors, nous, des gens calculent même pas parce que laisse tomber. Mais toute heure de sommeil que tu perds ne sera jamais récupérée. Mm. C'est comme le temps. Voilà, le sommeil, c'est comme le temps. Tu perds du temps, tu pourras jamais le récupérer. Ouais. L'argent, tu le perds, tu peux le récupérer. Ouais. La santé, dans certains cas, tu peux la perdre et la récupérer, tu vois. Une bagnole, tu peux la perdre, tu peux la récupérer, peu importe. Le temps, tu le perds, tu ne le récupéreras jamais. C'est quelque chose qui est passé, voilà, c'est comme ça. Bah, le sommeil, c'est un peu pareil. Mm. C'est-à-dire que. Putain, qu'est-ce qu'elle fout là, elle? Ah, c'est une guêpe, hein, c'est pas une personne. C'est un peu violent. Euh, Mais oui, le sommeil que tu perds, où tu dors pas bien, tu te reposes pas bien, qui un cycle qui est pas bon, le lendemain tu pourras pas le récupérer. Ou alors le week-end, dormir plus parce que la semaine t'as pas eu le temps de dormir, ça va te faire récupérer que dalle. Ouais. Donc voilà, il y a le fait que bah, du coup, au niveau du rythme biologique, bah, ce soit à chier. Il y a aussi tout ce que tu fais, bah, par exemple, si on prend en gros l'heure de sécrétion de la mélatonine, qui est à peu près à 21 heures, le fait par exemple de regarder des écrans ou des choses comme ça, qui utilisent du coup de la lumière bleue, ça on le dit mais c'est vrai. Euh, En gros, c'est le même spectre que le soleil. Mm. Et du coup, ce qui fait que bah il est 21 heures mais il y a le soleil. Putain, je comprends pas. Tu vois? Ouais. Mais Donc, d'ailleurs, petite anecdote, c'est pour ça qu'il y a des lumières bleues en boîte de nuit. c'est pour rester éveillé. Ouais, ouais, Je bah sais pas, j'ai voilà. jamais été en C'est boîte pour de ça, nuit. ils te mettent de la lumière bleue, du Red Bull, bam. Ouais. Et là, Allez, ça défonce. c'est défoncé. Du coup, vous mettez vos lunettes avec vos filtres à lumière. Je sais plus comment on dit. Filtre anti-lumière bleue. Ouais, voilà. Pour aller en boîte. Et tu prends de l'eau. Ah, je peux te dire qu'à 23 h, ce sera pas la même soirée que, si tu tournais au Red Bull. Exactement. Donc voilà, déjà par exemple, bon, bah, le fait d'utiliser des écrans, ça perturbe. Après, on sait tous, c'est chiant d'aller dans son lit et lire un livre. On le sait, ça. Non, moi franchement, Ouais, depuis que j'ai des problèmes de sommeil, donc depuis que j'ai toujours des problèmes de sommeil, depuis toujours, ouais, j'essaie vraiment de limiter le téléphone. oui, Depuis qu'on a, alors avec CQFD, quand j'avais juste ça, ça allait. Encore que la période n'était mm, pas la plus top. Mais ça c'est personnel. Depuis qu'on a la salle, mec, des fois il est 23 h, on s'envoie encore des messages.
Alors que ça fait 3 heures qu'on s'est pas vu, tu vois. Ouais, Et puis parce que nous, on est encore. Enfin, tu vois, on rentre, il est genre 22 heures. On mange et tout, et puis à 23 heures minuit, on est encore sur le téléphone en train de converser, d'échanger des idées. exactement. Et On puis on voilà, n'est pas quoi. un bon exemple, quoi. Mais Ah on non, essaye. Enfin, on est... personnellement, moi, j'essaye. Ah bah oui, oui. Bah, par exemple, moi, je suis plus sur l'horaire de sommeil. J'essaie d'avoir un minimum d'horaire fixe où je me dis, ok, c'est bon. Là, tout est prêt. Là. Vas-y, vas-y, viens. Mélatonine, viens, Ouais. viens. Après, là, par rapport à la cortisol, c'est-à-dire que des fois, moi, en pleine nuit, j'ai des idées. Ouais. Donc, du coup, j'essaye de pas toucher mon téléphone et de me dire, oh, c'est pas grave, je le noterai demain, faut pas que je touche mon téléphone, c'est Exact. lumière bleue. Mais du coup, je stresse parce que, Ouais. un, c'est lumière bleue, donc je stresse de pas pouvoir De dormir. l'horaire. Et deux, je stresse d'oublier ce que j'ai comme idée. Et donc, du coup, je fais putain, il faut que je prenne mon téléphone, mais comment si je dors, je vais pas me rappeler, Bah, mais bah, putain, bah, je vais pas réussir à dormir, hein. bah, prends un calepin. Ah ouais, je Prends un suis trop papier. con. Le vide m'arrache, je suis trop con. Oh, merde. Mais oui, mais il fait nuit en même temps. Bah oui, c'est vrai, oui, mais je sais pas, t'écris en travers de la feuille. Génial. Tu arrives le lendemain, tu fais, oh, qu'est-ce que j'ai écrit là? T'as pas quatre idées dans l'année, dans la nuit, si? Si. Ah ouais? Putain, Ouais, mec. stylé. Bon bah tu Non, pas prends, stylé, non, pas bon bah stylé. tu prends quatre feuilles à quatre et puis voilà, c'est. Donc voilà, t'as aussi le fait d'utiliser des écrans, etc. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre comme chose qui Qui perturbe l'ordre? perturbe je vais en dire une, ça peut choquer. Vas-y. Le sexe. Non, vraiment. Ouais, non, mais... En vrai, c'est pour ça que je sais pas si ça passe à la télé ou quoi, surtout de nos jours, mais c'est pour ça que les films porno, ils passaient majoritairement la nuit Ok, pour te maintenir éveillé. pour te maintenir éveillé? Ouais, Ouais, genre ouais, ouais, le c'est ça. mauvais côté Ouais. du sexe, quoi. Ou alors Genre, c'est c'est ou le alors sexe c'est solitaire un parce peu. que c'est là où il y a juste les adultes qui sont debout. Je sais pas, mais mais effectivement, ça c'est quelque chose. En fait, ça te stimule, tu vois. Ouais. Ça stimule ton stress et tes hormones sont au taquet. Mm. Donc du coup, ça t'empêche de dormir. Et ça, on le sait quand t'as envie de ken. Enfin, t'as clairement pas envie de dormir, hein. Oui. Mais par contre, à part ça, après que voilà, par contre, là, tu te chopes un truc, un mix de sérotonine et dopamine. Ah ouais. Ah bah là, t'es Ah bien. bah, après, là, par contre, là, Ah, tu fais dodo là, mon hop, gamin? direct. Oh, mon chogama, tu fais dodo comme jamais là. Donc, c'est, ma foi, le sexe partagé, c'est plutôt cool. À, Tu te à- sentais à- obligé de le préciser. à condition, bah oui, parce que le porno, ça marche pas. À condition que ce soit vraiment entre 21h et 22h30. Pas forcément, parce que tu sais, Ouais, je sais, dans c'est la une connerie biologie, ça. dans la biologie humaine, en fait, tu manges ton gros repas le soir, Ouais. ensuite tu dors, Mm. pendant la nuit, bah, tu pérennises l'espèce, et ensuite tu te rendors. Oh, c'est beau ce que tu dis. J'ai essayé C'est poétique, d'édulcorer, c'est vrai. parce que, bah oui, on va pas se mentir, franchement, faire l'amour, c'est juste pour pérenniser l'espèce, hein, l'espèce humaine. Oui, bah oui. À la base, c'est juste ça. Ah oui, c'est pas pour tirer à blanc quoi. Oh putain, merde. Oubliez ce qu'il vient de dire, putain, mais quel beauf. Oh merde. On va se faire défoncer. Ça va, c'est bon. Spotify, ils vont nous couper notre truc. On parle on parle en message codé. C'est pas du tout codé, hein. Ouais, mais bon. D'ailleurs, si vous voulez Oula, un épisode oula. entier de podcast sur les méfaits des films porno, vous pouvez nous le dire. Et on se Et fera un grand plaisir de vous raconter bah, d'en parler, d'en parler. ce que ça- ce que- de vous dire Ouais. ce que ça peut créer chez, Chez chez l'homme, l'être humain, quoi. chez l'être humain, voilà. Oui, parce qu'il n'y a pas que chez l'homme. Oui, non, mais Pas l'homme avec un je grand parlais de A. l'homme avec un grand H. Je parlais de l'homme avec un grand H. Oui, oui. Ouais. Euh, voilà. Bah, moi, j'ai pas grand chose à rajouter de plus, hein. Non, puis en même temps, on finit en beauté, c'est magnifique. C'est super. C'est Faites super. l'amour, pas la guerre. Bah, il devrait plus faire l'amour, tiens, en ce moment, les scénarios. Oh là là, on avait dit de pas en parler. Ouais, ouais, ouais. Ouais, mais on arrive à la fin du podcast, là. Ouais, Les âmes sensibles, normalement, elles sont déjà parties. elles sont parties après sexe.
C'est ça. Bon, bah voilà, Ouais, je ce pense fut qu'on court et comme peut. si intense. Voilà. Donc maintenant, eh ben, on espère que vous accorderez un peu plus d'importance à votre sommeil. On sait que, bon, entre ceux qui ont du mal à s'endormir, ceux qui ont une vie palpitante, etc., et même nous, on n'est pas les plus, Il y a des exemples. les exemples les plus parlants de ce côté-là. Mais voilà, faites un minimum attention à votre sommeil. Ça avoir un sommeil de chiotte, ça peut vraiment dégrader tout votre système hormonal, musculaire, cérébral, Ouais. tout. C'est-à-dire que si tu passes des journées de merde, soit tu t'entraînes et tu n'as pas de résultats, ou alors t'essaies de, enfin, t'as pas les résultats que tu veux dans ton boulot, et bah au lieu de te concentrer sur, tiens, qu'est-ce que je dois prendre en plus, Mm. combien de café je dois prendre, ah oui, ça, le café, j'ai fait un post, mais ceux qui se blindent de café, franchement, vous faites de la merde. Donc voilà. Je l'ai fait pendant de nombreuses années, des dizaines de cafés très 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 serrés par jour. Franchement, ça n'apporte que du mauvais. Donc si vous pensez que la caféine C'est c'est le la vie, remède. c'est le feu, c'est le remède, vous mettez un bon gros doigt dans l'œil. Ça ne marche pas du tout. C'est quelque chose de contre-productif et malsain. Exactement. Voilà. Voilà. Et bien sur ce, dors bien. Ouais. N'oublie pas de partager le podcast. Bordel de merde, c'est gratuit. Exactement. Partage, commande, donne-nous des idées. Parce que vraiment, on commence à être à court sa race. Donne-nous tes idées, s'il te plaît. Euh, et puis, euh, et puis voilà. Yes. Si tu l'as écouté jusqu'au bout, tu nous envoies un petit message sur Insta, CrossFit Q2G, tu nous mets fait, pas fait clochette, hein, fait Ouais. FAIT, Ouais. d'accord? Super. Ou alors FAIS si tu l'as fait. Ah. Bref. Bon, bah sur ce, nous on se retrouve la semaine prochaine. Le sujet. Ok. Eh bah, ciao bisous. Bye.